suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de mon petit cheval hollandais du Gange. Tout simplement parce que l'objectif, ça va être de pouvoir travailler ensemble sur notre position, sur notre fonctionnement, et pour cela, on va se servir de la mise en selle. Je sais que c'est l'ennemi public pour beaucoup de cavaliers et à la fois ça divise les foules parce que autant il y en a qui détestent la mise en selle et qui en font des cauchemars, autant il y en a qui adorent ça. Personnellement, je suis passée de l'équipe 1 à l'équipe 2. À force d'en faire, on finit par y prendre du plaisir. C'est un petit peu être sado quelque part. Pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est, les exercices de mise en selle, ce sont des exercices qui vont vous permettre de pouvoir mieux vous tenir à cheval et en augmentant votre proprioception, c'est-à-dire la faculté que vous avez à comprendre votre corps et comment il fonctionne, mais également en vous renforçant musculairement et en améliorant votre assiette. Bref, c'est un condensé de tout ce qu'on est obligé de faire pour un jour essayer de tenir sur nos petits chevaux. Aujourd'hui, l'objectif, ça va être de vous présenter 3 grands exercices, des incontournables, ceux qu'on utilise de toute façon au moins une fois dans notre vie de cavalier. Et pour que ce soit le plus représentatif possible, je suis venue me munir de ma selle mixte et non pas ma selle de dressage pour une fois. Pourquoi me direz-vous? Eh bien, c'est parce que je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas une selle de dressage ou sont cavaliers de club et donc ça sera plus représentatif d'utiliser ces exercices-là dans une selle qu'on trouve plus facilement au quotidien que dans ma selle de dressage. Bref, assez parlé, rentrons dans le vif du sujet. Le tout premier exercice que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une évidence. Vous le connaissez, c'est sûr et certain. Vous l'avez déjà subi, il y a de grandes chances en tout cas. Ça va être d'enlever nos petits pieds des étriers. Et ça, pour beaucoup de cavaliers, c'est un calvaire. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on a l'impression que c'est ce qui nous raccroche à la vie et nous permet d'être stable à cheval. Alors qu'en fait, pas du tout. Ce ne sont pas vos pieds dans les étriers qui vous permettent d'être stable, c'est tout simplement le fait de venir rapprocher vos mollets de votre cheval. Et du coup, le fait d'enlever les étriers, ça va permettre 2 choses. Premièrement, apprendre à descendre sa jambe et pas monter avec les genoux super relevés. Et deuxièmement, apprendre à venir fermer le bas de sa jambe de façon à être au contact du cheval et se fixer. Une fois que je suis à l'aise au pas sans étrier, alors je peux commencer à lancer mon cheval dans un petit trot et commencer comme ceci au trot assis à essayer de garder du contact au niveau de nos mollets, mais également de la décontraction. Le gros problème qu'on voit souvent ici, c'est un cavalier qui a tendance à se crisper et donc petit à petit à remonter ses genoux comme ceci, et donc vous le voyez dans mon assiette, taper dans sa selle. Non, 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 l'objectif c'est vraiment donc de descendre au max mes jambes et pouvoir venir très facilement accompagner les mouvements de mon cheval avec mon bassin. Une fois que je suis à l'aise au trot assis, je peux tout à fait envisager de commencer à faire exactement le même exercice, mais cette fois-ci au trot enlevé. Toujours sans étrier, me voici au trot enlevé sur le bond diagonal. Mon objectif donc pour réussir à faire ce trot enlevé sans étrier, ça va être absolument pas de me servir de mes genoux. Vous voyez, je le fais ici en démonstration. Si ce sont mes genoux qui se serrent, mon haut du corps, comme vous le voyez, a tendance à partir en avant, tout simplement parce que mes genoux serrés dans ma selle font un point de pivot, où mes épaules partent en avant et mes bas de jambes partent en arrière. C'est absolument pas l'idée. Ici, on va vouloir s'asseoir un petit peu mieux, serrer l'intérieur des mollets qu'on met au contact et se servir de cette pression-là pour faire correctement assis, debout, en rythme avec le cheval. Je sais que vous commencez à me connaître et du coup maintenant qu'on l'a fait au pas et au trot, il ne nous reste plus qu'à faire la même chose au galop. Et au galop, c'est exactement le même principe. J'essaye de rester détendu, souriant, de respirer, de continuer à distendre au maximum mes jambes, comme si mes jambes étaient attirées par le sol, et surtout de ne pas me raccrocher à mes rênes. Je dois pouvoir, à tout moment, quelle que soit l'allure, pas trop galop, garder la même décontraction et avancer mes mains, sans, ce qui sera la preuve, que vous n'êtes pas accroché à la bouche de votre cheval pour réaliser l'exercice. L'objectif à terme, c'est de pouvoir également enchaîner les changements de pied sans que le fait de ne pas avoir ces étriers ne pose de problème. Évidemment, tout le travail que l'on va réaliser à main gauche, on va le réaliser également à main droite. Et là, c'est pas rare qu'on se rende compte qu'on soit assez dissymétrique. Personnellement, je sais qu'à main droite, j'ai tendance à mettre plus de poids dans ma fesse droite et donc charger plus mon ischion, je sais pas comment on dit, droit. Du coup, mon objectif ici, ça va être de remettre exactement le même poids dans mes 2 fesses. Autant
sur l'exercice numéro 1, nous nous sommes plutôt concentrés sur le bas du corps. Autant dans l'exercice numéro 2 qui va suivre, on va se concentrer sur notre haut du corps. Et je l'ai déjà légèrement abordé dans la première partie, on va venir l'approfondir maintenant. Mais l'objectif, ça va être de réussir à avoir ses mains devant soi, son dos droit, sans pour autant être agrippé à la bouche du cheval. Pour cela, rien de plus simple, je vais prendre mes rênes à la couture. La couture, c'est le moment où les deux rênes ici viennent se rejoindre au niveau de la boucle. Et donc, en ayant mes mains ici, vous vous doutez bien que mes rênes vont être très lâches. Avec des rênes si lâches, vous n'allez pas pouvoir tricher. Vous serez obligé de vous tenir et de tenir vos bras sans vous agripper à la bouche du cheval. Démonstration. Pour cet exercice-là, vous allez avoir différents niveaux de possibilités. Dans un premier temps, on se contente d'avoir les rênes à la couture et de se balader où on le souhaite dans la carrière. Ici, je tourne serré à gauche alors que mes rênes sont lâches, puis serré à droite alors que mes rênes sont toujours lâches. Et ça me prouve déjà que je n'ai pas besoin des rênes pour tourner puisque c'est les jambes qui font le travail, mais ça on en reparlera dans une prochaine vidéo. Une fois que c'est fait au pas, je vais bien évidemment le faire au trot et au galop. Et l'objectif, ça va être de toujours me forcer à garder mes mains devant moi. Quand j'enseigne à mes élèves, j'ai tendance à parler énormément à base d'images, d'illustrations qui nous marquent et nous restent en tête. Et ici, je parlais d'un plateau de petit-déj qu'on avait devant soi, que l'on présente. Si ce plateau de petit-déj, on le ramène tout le temps vers nous, tout ce qu'on a dessus, le jus d'orange, le café, tout se renverse. Si ce plateau de petit-déj, on le met comme ça, ou comme ça, tout se renverse à nouveau et exactement le même problème si on est comme ça. Bref, vous avez compris l'idée, on le présente dignement comme un plateau. Ça me permet d'avoir le cadre de mes mains de façon assez imagée en fait. Et ce plateau, il fait pile la taille de mon buste. Alors c'est parti, jouons avec notre plateau au pas, au trot et au galop. Je garde mon plateau, je n'ai pas le droit de le ramener vers moi. Les mains, quand je suis à cheval, appartiennent à la bouche du cheval. Elles ne m'appartiennent pas à moi, je ne les ramène pas. Elles sont devant. Et une fois que j'ai compris ça, je vais pouvoir avoir mes épaules qui se détendent et venir tenir mon dos sans le creuser. Là, vous avez vu, de toute façon, la réaction du cheval est immédiate. C'est un cheval qui n'a pas l'habitude d'avoir ce genre de comportement sur le dos. Et dès que je me tiens pas comme il le souhaite, il repasse au pas. Sûreté. Il se dit, qu'est-ce qu'elle nous fait la blonde là-haut? Et bien c'est exactement pareil pour vous. Votre dos, il doit être bien droit, vos mains devant, et votre assiette, elle vient, en gênant le moins possible le dos du cheval, s'accorder avec ses mouvements. Bon, on l'a fait au trot, on est parti pour du galop. Hop, et je garde mon plateau le plus possible, le plus possible. Je le ramène pas vers moi, même si j'en ai envie, surtout au moment de freiner où je me dis oh là, oh là. Et non, le plateau appartient au cheval, tout le temps, tout le temps. Et pour les plus courageux d'entre vous, vous pouvez tout à fait imaginer grouper les deux techniques, c'est-à-dire et sans étrier, et avec mes rênes à la couture, que ce soit au trot assis, au trot enlevé, où mes mains continuent d'appartenir à mon cheval, ou encore au galop. Et nous voilà partis pour le troisième et dernier exercice du jour, et pas des moindres. L'objectif ici, ça va être de venir élever nos genoux, faire une élévation de cuisse. Tout simplement. À quoi va nous servir cet exercice? Eh bien ça va tout simplement permettre de placer correctement le bassin dans la selle, c'est-à-dire le mettre en rétroversion, le bassin ouvert, et non pas en antéversion avec, comme on le montrait tout à l'heure, le bas du dos creusé, etc. Donc hop, on vient faire nos élévations de cuisses, ça nous permet de bien positionner notre bassin, mais également de nous rendre compte que nos genoux peuvent tout à fait vivre leur meilleure vie librement et ne sont pas obligatoirement fermés, enserrés dans la selle. Venez avec moi. Démonstration. À nouveau, je vous conseille de prendre des rênes assez longues de façon à être sûr de ne pas rattraper votre manque d'équilibre ou votre manque de gainage sur la bouche du cheval. Voire même mettre un petit collier autour de l'encolure du cheval, c'est-à-dire une étrivière fermée de façon à vous y agripper, ou encore attraper un peu de crinière. Me voici donc au pas, je viens faire mes élévations de cuisses, les deux cuisses ensemble, en essayant d'avoir, exactement comme je vous le disais tout à l'heure, toujours le même poids dans les deux fesses. Pas une fesse qui prend plus de poids que l'autre, parce que sinon, eh bien, je vais être déséquilibrée. Surtout que là, je suis en courbe. Si je mets plus de poids dans une fesse que dans l'autre, je risque de choir. Mais attention les cavaliers, on vous connaît, on connaît toutes vos astuces et on sait très bien que lorsque vous êtes en cours et que le moniteur demande une élévation de cuisse, vous avez tendance à soulever plus la cuisse qui est à l'intérieur de la carrière que celle qui est vers l'extérieur, numéro 1. Et numéro 2, on sait très bien aussi que vous avez tendance à prendre appui avec vos mollets sur le haut de la selle pour pouvoir faire vos élévations de cuisse sans manquer de tomber. Non, pas de ça entre nous, faites-le pour de vrai.
Voici les premiers exercices que je conseille vraiment en mise en selle, ceux qui d'après moi doivent être le plus souvent utilisés de façon à s'améliorer dans son fonctionnement et dans sa façon de fonctionner avec son cheval. Pour être tout à fait transparente avec vous, je viens de m'en faire 1 heure complète et là le premier qui me dit que l'équitation c'est pas du sport, attention à lui. Mais en règle générale, je ne conseille pas de faire 1 heure de mise en selle une fois tous les 36 du mois. Ce que je vous conseille, c'est de faire un petit peu de mise en selle à chaque fois que vous montez à cheval. Si possible, entre 2 et 5 minutes à chaque monte où je vais déchausser mes étriers, monter mes genoux, avancer mes mains et puis je reprends ma monte classique. Tout simplement parce que vous serez plus efficace à dédier 5 minutes d'énergie à chaque monte, à votre fonctionnement, au fait de bien aller avec le cheval, plutôt qu'une fois de temps en temps faire 1 heure où à la fin où vous finissez vous êtes rétamé, vous avez des courbatures pendant 3 jours et après pendant 6 mois on oublie la mise en scène. Bref, encore une fois en équitation, la qualité va primer sur la quantité et on ne le dira jamais assez. J'espère du fond du cœur que cette vidéo vous a plu. Si vous refaites ces exercices-là, n'hésitez pas à m'identifier sur vos stories Insta, ça me fait toujours beaucoup trop plaisir. Avec Hollandais, on voulait vous rappeler qu'il était important de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications. On vous fait tout plein de gros bisous et on vous dit à très bientôt. J'avais oublié comme ça faisait mal, bordel. Oh, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Aïe aïe aïe. C'est ça qu'on veut faire à nos cavaliers.